En 1165, Baruch Spinoza, alors plongé dans l'étude d'une rare copie arabe du Coran, fut frappé par une étrange observation. Le mot « djihad » y apparaissait 41 fois, mais dans 37 de ces occurrences, le contexte n'avait absolument rien à voir avec la guerre. Il s'agissait de lutte intérieure, de quête spirituelle, de résistance face aux tentations, de recherche de pureté morale, et seulement dans 4 passages, peut-être 5 selon l'interprétation. Le terme se référait à un conflit militaire, 5 sur 41, 12%, et pourtant, quand vous entendez le mot « djihad » aujourd'hui, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Guerre sainte, terrorisme, violence religieuse? Comment un mot signifiant dans 90% des cas un effort spirituel a-t-il pu devenir synonyme universel de guerre sainte? Spinoza a trouvé la réponse, et elle ne se trouvait pas dans le Coran. Elle se trouvait dans les documents politiques des califes qui ont gouverné l'islam après la mort de Mahomet. Spécifiquement, en 656 après Jésus-Christ, quand la première guerre civile islamique a transformé un concept spirituel en outil de conquête. Et dans les prochaines minutes, vous allez voir exactement comment des leaders politiques détournent le langage religieux pour justifier ce que la religion n'a jamais autorisé. Avez-vous déjà remarqué comment les mots changent de signification selon celui qui les contrôle? Comment des termes originellement pacifiques deviennent violents quand des personnes au pouvoir ont besoin d'une justification pour la violence? Spinoza a perçu ce schéma dans toutes les religions et dans l'islam, l'exemple le plus clair est le djihad. Parce que si vous remontez aux textes originaux, au Coran que Mahomet a récité entre 610 et 632 après Jésus-Christ, vous trouvez un mot avec une signification primairement spirituelle. Mais si vous avancez de 200 ans et lisez les commentaires des érudits islamiques sous les califes omeyyades et abbassides, vous trouvez le même mot transformé en mandat de guerre perpétuel. Et cette transformation n'était pas un accident. C'était un choix politique délibéré. Et Spinoza a documenté exactement quand et pourquoi. Laissez-moi vous montrer ce qu'il a découvert. Dans le Coran, la racine arabe du mot djihad est J-H-D et elle signifie effort, lutte, engagement. Elle n'a aucune connotation militaire inhérente. Quand le Coran utilise cette racine dans un contexte spirituel, il parle de djihad al-nafs, la lutte contre l'ego, l'effort pour résister aux tentations, le travail pour devenir une meilleure personne. La sourate 29-69 dit « Et ceux qui luttent pour nous, nous les guiderons certainement vers nos chemins. » Le mot traduit par lutent est jahadou, de la même racine. Il s'agit d'efforts spirituels, pas de guerre. La sourate 25-52 dit « N'obéis pas aux incroyants et lutte contre eux avec un grand djihad. » La phrase « lutte contre eux » est « jahidum jihadan kabiran », grand djihad. Et le contexte, Mahomet était à la Mecque, sans armée, persécuté. Le djihad que Dieu lui demandait de faire était une résistance pacifique, à travers la prédication, pas la guerre. C'était une lutte spirituelle, contre l'opposition. C'était maintenir la foi, sous pression. C'était ça, le djihad du Coran original. Et il y a un hadith, pas dans le Coran, mais préservé dans des collections islamiques, où Mahomet revient de bataille et dit à ses disciples « Nous revenons du djihad mineur vers le djihad majeur. » Et les compagnons demandent « Quel est le djihad majeur, ô messager de Dieu ?» Et il répond « Le djihad contre l'ego. » La bataille intérieure, ce hadith n'est pas dans Sahih al-Bukhari ou Sahih Muslim, donc les érudits débattent de son authenticité. Mais le fait qu'il ait été préservé et cité pendant des siècles montre que l'idée de djihad comme lutte intérieure était comprise dès le début. Alors qu'est-ce qui a changé? Spinoza a découvert que le changement s'est produit en phase, mais le point de bascule critique fut 656 après Jésus-Christ, l'année
ou Ali ibn Abi Talib. Le quatrième calife fut assassiné l'année qui marqua le début de la première grande guerre civile islamique, la fitna, des musulmans luttant contre des musulmans pour le contrôle du califat, et les deux camps avaient le besoin d'une justification religieuse pour tuer d'autres musulmans, parce que le Coran interdit explicitement de tuer des croyants. La sourate 4:93 dit « Quiconque tue intentionnellement un croyant, sa récompense est l'enfer, où il restera pour toujours. » Alors comment justifier une guerre civile entre musulmans quand le Coran interdit de tuer des musulmans? Vous redéfinissez le djihad. Vous transformez la lutte spirituelle en obligation militaire. Vous dites que le djihad contre les ennemis de l'islam inclut les musulmans, que vous décidez qui ne sont pas de vrais musulmans. Et vous commencez à utiliser le mot djihad, non pas pour décrire un effort intérieur, mais pour commander une guerre extérieure. Et Spinoza a trouvé les documents qui le prouvent. Il a eu accès à des lettres et des décrets des califes omeyyades qui ont gouverné de 661 à 750 après Jésus-Christ. Et dans ces documents, le djihad est consistamment utilisé pour signifier une expansion militaire, pas un effort spirituel, une guerre de conquête. Et plus important encore, ces califes ont commencé à enseigner que le djihad était l'un des 5 piliers de l'islam. Une obligation religieuse fondamentale à côté de la prière, du jeûne, de la charité et du pèlerinage. Mais voici le problème, le Coran ne liste jamais le djihad comme pilier, jamais. Les 5 piliers ont été définis par des hadiths, pas par le Coran. Et l'inclusion du djihad comme pilier s'est produite sous des califes qui étaient en train de conquérir 3 continents et qui avaient besoin de soldats motivés religieusement. Pensez-y, si vous êtes un calife, gouvernant un empire en expansion, vous avez besoin d'armées, et les armées fonctionnent mieux quand elles croient qu'elles se battent pour Dieu. Alors vous prenez un mot qui dans le Coran signifie principalement un effort spirituel, et vous le transformez en une obligation militaire sacrée. Vous dites que le djihad n'est pas optionnel, c'est un devoir religieux. Et vous promettez que mourir en djihad garantit le paradis, un martyre instantané. 72 vierges, ou raisins, selon la traduction, et les soldats qui croient ça se battent jusqu'à la mort. Et les empires construits par des soldats qui se battent jusqu'à la mort conquièrent des continents. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Entre 632 et 750 après Jésus-Christ, le califat islamique s'est étendu de la péninsule arabique jusqu'à l'Espagne à l'ouest et jusqu'à l'Inde à l'est. 1000 ans d'empire romain d'Orient. Conquis en quelques décennies, l'Afrique du Nord entière, islamisée en une génération, et la justification, le djihad, l'obligation religieuse de répandre l'islam par l'épée, et ce djihad militarisé, ce djihad comme guerre sainte perpétuelle, ne vient pas du Coran, il vient des califes qui ont utilisé le Coran pour construire des empires. Spinoza a comparé ça avec le christianisme. Il a noté que Jésus n'a jamais commandé la guerre. Jésus a dit de tendre l'autre joue, d'aimer ses ennemis, que son royaume n'était pas de ce monde, et pourtant, 400 ans après Jésus, l'empereur Constantin dirigeait des armées chrétiennes, au combat, avec des croix sur leurs drapeaux, et 500 ans après ça, des papes déclaraient des croisades, la guerre sainte chrétienne, tuer des musulmans au nom de Dieu, et la justification des versets de l'Ancien Testament sur Josué conquérant Canaan, sur David tuant les Philistins, des textes que Jésus n'a jamais cités comme modèles à suivre. Mais Constantin et les papes avaient besoin de soldats. Alors, ils ont réinterprété des textes pacifiques comme des mandats de guerre, et Spinoza a vu le schéma, les fondateurs de religion, que ce soit Jésus, Mahomet, Bouddha, ont tendance à prêcher l'éthique personnelle, la transformation intérieure, la lutte contre l'ego, la compassion, la non-violence.
ou la violence seulement en cas d'autodéfense extrême. Mais les leaders politiques qui viennent après, qui héritent de ces religions et les utilisent pour gouverner des empires, transforment l'éthique personnelle en obligation militaire. Parce que l'éthique personnelle ne conquiert pas de continent. Mais des soldats qui croient que Dieu ordonne la guerre, ça conquiert. Et dans le cas de l'islam, la transformation du djihad est l'exemple le plus clair. Parce qu'au contraire du christianisme, où il faut faire de la gymnastique interprétative pour trouver Jésus soutenant la guerre, dans l'islam, vous avez des versets dans le Coran qui parlent effectivement de combat. La sourate 9:29 dit « Combattez ceux qui ne croient ni en Dieu ni au jour dernier ». La sourate 2:216 dit « Le combat vous a été prescrit alors qu'il vous est désagréable ». Ces versets existent et les califes les ont utilisés. Mais Spinoza a posé la question cruciale. Ces versets ont été révélés dans quel contexte? La sourate 9:29 a été révélée pendant quoi? Pendant la campagne militaire de Mahomet, contre des tribus qui avaient rompu des traités de paix et attaqué des musulmans. Ce n'était pas un mandat de guerre perpétuelle, c'était une autorisation d'autodéfense contre des agresseurs spécifiques. La sourate 2216 a été révélée quand? Pendant la bataille de Badr, quand 300 musulmans ont affronté presque 1000 ennemis qui venaient de la Mecque pour les détruire. De nouveau, autodéfense. Et le Coran est très clair sur les limites de la guerre. La sourate 2190 dit « Combattez dans le sentier de Dieu ceux qui vous combattent, et ne transgressez pas, car Dieu n'aime pas les transgresseurs. Ne soyez pas agresseurs, guerre défensive, pas offensive. » Et la sourate 8:61 dit « Et s'ils inclinent à la paix, incline-toi aussi vers elle. » Mandat d'accepter la paix quand elle est offerte. Ces limitations sont dans le Coran. Mais les califes conquérant des empires avaient une motivation pour les ignorer. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé le concept de djihad offensif versus djihad défensif. Et ils ont dit que le djihad offensif, la guerre pour répandre l'islam dans des territoires non musulmans, était non seulement permis, mais obligatoire, fard kifaya, obligation communautaire, même quand il n'y avait pas d'agression, même quand il n'y avait pas d'autodéfense, juste de l'expansion. Et ils ont cité des versets hors de contexte pour justifier, et ils ont ignoré les versets qui contredisaient, et Spinoza a montré que ce n'est pas une interprétation neutre de textes sacrés. C'est une manipulation politique de textes sacrés. Parce que si vous lisez le Coran entier, chronologiquement, en voyant dans quelle situation chaque verset a été révélé, vous ne trouvez pas de mandat de guerre perpétuel, vous trouvez une autorisation pour l'autodéfense et une emphase sur la lutte spirituelle. Mais si vous lisez le Coran à travers les lentilles d'érudits qui servaient des califes conquérants, vous trouvez une justification pour l'Empire. Et devinez quelle lecture a dominé pendant 1000 ans? La lecture des empires. Et ça a des conséquences jusqu'à aujourd'hui, parce que des groupes extrémistes modernes, Al-Qaïda, Daesh, Boko Haram, tous ils utilisent cette interprétation impériale du djihad. Ils disent que le djihad est la guerre sainte, que c'est une obligation de tuer les infidèles, que le martyr garantit le paradis. Et ils citent les mêmes érudits qui servaient des califes médiévaux. Ils n'ont pas inventé cette interprétation. Ils l'ont héritée de siècles de théologie impériale qui a transformé la lutte spirituelle en obligation militaire. Et laissez-moi vous montrer quelque chose que Spinoza a découvert qui rend ça encore plus clair. Il a fait une analyse statistique des 41 occurrences du djihad dans le Coran. Il les a catégorisées par contexte. Et voici ce qu'il a trouvé. 27 fois, environ 66%, le djihad apparaît dans un contexte clairement spirituel. Sourate 22:68. Et lutter pour Dieu avec la lutte qu'il mérite. Aucune mention d'épée, aucune mention d'ennemi, juste l'effort spirituel.
9 fois, environ 22%. Le djihad apparaît dans un contexte qui pourrait être spirituel ou physique, dépendant de l'interprétation. Sourate 61. Ne prenez pas mon ennemi et votre ennemi pour alliés en leur offrant de l'affection, alors qu'ils ont renié la vérité qui vous est parvenue. Effort contre des ennemis. Mais quel type d'effort? Le verset ne spécifie pas la guerre. Ça pourrait être un effort de prédication, de garder ses distances, de résistance passive. Et seulement 5 fois, environ 12%, le djihad apparaît dans un contexte clairement militaire. Sourate 9, 41, léger ou lourd, lancez-vous et luttez avec vos biens et vos personnes dans le sentier de Dieu. Ce verset a été révélé pendant la préparation pour l'expédition à Tabouk. Contexte militaire, clair. Mais même ici, l'effort est décrit comme étant dans le sentier de Dieu, pas comme une guerre perpétuelle. C'est une mobilisation spécifique pour une campagne spécifique, pas un mandat universel. Alors, quand vous regardez les chiffres, 66% spirituel, 22% ambigu, 12% militaire, comment est-ce que le mot entier est passé à signifier guerre sainte? La réponse est que les califes et les érudits qui les servaient se sont concentrés sur les 12%. Ils ont ignoré les 66%. Ils ont réinterprété les 22% pour favoriser la lecture militaire. Et ils ont déclaré que le djihad était primairement sur la guerre. Et Spinoza a comparé ça avec les tactiques que l'Église catholique utilisait pour justifier l'Inquisition et les croisades. La Bible a des dizaines de passages sur l'amour, le pardon, ne pas juger. Et il y a quelques passages sur Dieu ordonnant la destruction de villes. Devinez quels passages l'Inquisition citait, pas ceux d'amour, ceux de destruction. Parce que si vous voulez une autorité religieuse pour brûler des hérétiques, vous ne citez pas Jésus disant de tendre l'autre joue, vous citez l'Ancien Testament disant de ne pas laisser une sorcière vivre, et le schéma est universel. Les personnes avec pouvoir sélectionnent des textes qui justifient le pouvoir. Ils ignorent les textes qui limitent le pouvoir, et ils déclarent que les textes qu'ils ont choisis sont les plus importants, les plus authentiques, les plus centraux. Et après des siècles de sélection, la plupart des gens ne savent même pas que les autres textes existent. Et c'est exactement ce qui est arrivé avec le djihad. Des siècles d'érudits se concentrant sur les 12% militaires. Des générations de musulmans grandissant en pensant que djihad signifie guerre. Et alors des réformateurs modernes essaient de dire non, lisez le Coran entier, djihad est principalement spirituel, et ils sont accusés d'inventer une interprétation nouvelle, quand en réalité, ils restaurent une interprétation ancienne que des califes impériaux ont enterrée. Et il y a plus. Spinoza a trouvé une preuve directe de la manipulation. Il a eu accès à des commentaires du Coran écrits par des érudits dans la période omeyyade, de 661 à 750 après Jésus-Christ. Et dans ces commentaires, la justification pour l'expansion militaire est explicite. Un érudit nommé Mujahid ibn Jabr, qui a vécu de 642 à 722, a écrit que le djihad signifiait combattre les idolâtres jusqu'à ce qu'il ne reste plus d'idolâtrie. Pas d'autodéfense, élimination des religions non islamiques. Et Mujahid était considéré comme une autorité. Ses opinions étaient citées pendant des siècles. Un autre érudit, Al-Dahak ibn Muzayim, contemporain de Mujahid, enseignait que les musulmans avaient l'obligation de combattre les non-musulmans, même en temps de paix, jusqu'à ce qu'ils se convertissent ou paient un impôt, conversion forcée ou taxation. Ce n'était pas des idées marginales. C'était la théologie courante sous les califes conquérants. Et Spinoza a demandé où dans le Coran se trouve cette obligation de combattre les non-musulmans en temps de paix. Il a cherché, il n'a pas trouvé ce qu'il a trouvé.
C'est la sourate 2256, nulle contrainte en religion, et la sourate 109.6, à vous votre religion et à moi ma religion. Tolérance, pluralisme, pas l'élimination des autres foi, mais ces versets ont été déclarés abrogés. Le concept d'abrogation, Nasikh wa Mansukh, dit que les versets révélés plus tard annulent les versets révélés plus tôt quand il y a contradiction. Et des érudits sous les califes ont déclaré que les versets de tolérance ont été abrogés par des versets de guerre. Spécifiquement, la sourate 9.5, connue comme le verset de l'épée. Quand les mois sacrés seront terminés, tuez les idolâtres où que vous les trouviez. Ce verset, selon ces érudits, annule plus de 100 versets de paix et de tolérance. Un verset abrogeant 100. Et basé sur cela, le djihad est devenu une guerre perpétuelle, jusqu'à ce que le monde entier soit musulman. C'était la doctrine officielle des califats pendant des siècles. Mais Spinoza a montré le problème avec cette interprétation. La sourate 9.5 n'est pas un verset universel, c'est un commandement spécifique dans un contexte spécifique. Il a été révélé au sujet des tribus arabes polythéistes qui avaient rompu un traité de paix avec Mahomet. Le verset complet dit « Quand les mois sacrés seront terminés, tuez les idolâtres, où que vous les trouviez, capturez-les, encerclez-les et embusquez-les, mais s'ils se repentent, établissent la prière et donnent la charité, libérez-les. Dieu est pardonneur, miséricordieux. Lisez lentement, tuez les idolâtres, mais s'ils se repentent, libérez-les. C'est au sujet d'une confrontation spécifique avec des tribus spécifiques qui ont rompu un traité. Ce n'est pas un mandat de tuer tous les non-musulmans pour toujours, mais il a été interprété ainsi parce que les califes avaient besoin qu'il soit interprété ainsi. Et Spinoza a pointé quelque chose de brillant. Si la sourate 9.5 abrogeait réellement tous les versets de tolérance, pourquoi le Coran contient-il encore ces versets? Si Dieu voulait annuler nulle contrainte en religion, pourquoi ne l'a-t-il pas supprimé du texte? Pourquoi laisser des versets annulés dans le livre sacré où ils vont confondre les gens? La réponse la plus simple est qu'ils n'ont pas été annulés. Des érudits ont inventé l'abrogation pour contourner des versets qui contredisaient des objectifs impériaux. Et cette tactique n'est pas exclusive à l'islam. Spinoza a vu des chrétiens faire la même chose. Le Nouveau Testament dit d'aimer ses ennemis, mais les croisés ont dit que cela s'appliquait aux ennemis personnels. Pas aux ennemis de Dieu. Alors, ils pouvaient tuer des musulmans tout en citant Jésus, interprétation créative pour justifier ce que le texte interdit. Et dans le judaïsme, la Torah dit de ne pas tuer. Mais elle dit aussi que Josué a massacré des Cananéens par ordre de Dieu. Alors, des sionistes radicaux citent Josué pour justifier la violence contre des Palestiniens. Ils ignorent les prophètes qui prêchèrent la paix. Ils se concentrent sur les textes qui permettent la guerre. Même schéma, Spinoza a dit qu'une fois que vous voyez ce schéma, vous ne pouvez plus lire des textes sacrés naïvement. Vous devez demander qui interprète, pour qui ils travaillent, quel agenda ils ont. Et quand vous posez ces questions sur l'interprétation militarisée du djihad, les réponses sont évidentes. Des califes impériaux étaient en train d'interpréter. Ils travaillaient pour eux-mêmes, étendant leur territoire. Et leur agenda était de conquérir 3 continents. Bien sûr que leur interprétation favorisait la guerre. Et il y a une dernière couche que Spinoza a considérée comme dévastatrice. Il a regardé ce qui est arrivé aux pays conquis par les califats. Et il a découvert que la conversion à l'islam n'a pas été immédiate. Elle a pris des siècles. En Égypte, par exemple, la conquête arabe était en 641 après Jésus-Christ. Mais la population n'est devenue majorité musulmane que vers 1100, 450 ans plus tard. Pendant ces siècles, des chrétiens coptes étaient majoritaires et ils n'ont pas été forcés de se convertir en masse. Ils payaient un impôt extra, la jizya.
mais ils gardaient leur religion. La même chose en Perse, conquise en 651, population majoritairement zoroastrienne pendant des siècles après, conversion graduelle au cours de générations. Fréquemment pour des raisons économiques et sociales, pas par l'épée, et en Espagne, sous le gouvernement islamique de 711 à 1492, des juifs et des chrétiens ont vécu comme des dhimmis, des citoyens de deuxième classe mais pas exterminés. Il n'y a pas eu de conversion forcée en masse. Alors voici le paradoxe. Si le djihad signifiait réellement une guerre perpétuelle pour éliminer toutes les autres religions, pourquoi des califes qui ont conquis ces territoires n'ont-ils pas forcé la conversion? Pourquoi ont-ils permis que des chrétiens, des juifs, des zoroastriens continuent d'exister pendant des siècles? La réponse est pragmatique. Parce que la djizya, l'impôt sur les non-musulmans, était une source de revenus importante. Convertir tout le monde signifierait perdre des recettes fiscales. Alors des califes avaient une motivation économique pour ne pas forcer la conversion. Ce qui signifie que même quand ils proclamaient le djihad comme une obligation d'islamiser le monde, en pratique, ils ne faisaient pas cela. En pratique, ils gouvernaient des empires multireligieux et collectaient des impôts de tout le monde. La rhétorique était la guerre sainte, la réalité était l'administration pragmatique. Et Spinoza a dit « Cela prouve que le djihad impérial était un outil politique, pas un mandat religieux sincère. Si c'était un mandat religieux sincère, il serait appliqué consistantement, mais il était appliqué seulement quand c'était convenient. Et aujourd'hui, quand vous étudiez l'histoire islamique honnêtement, vous voyez cette contradiction partout. Des califes déclarant le djihad contre des infidèles, tout en employant des médecins chrétiens, des traducteurs juifs, des administrateurs zoroastriens, des sultans ottomans faisant le djihad contre l'Europe, tout en formant des alliances avec Venise contre d'autres musulmans. L'Empire moghol en Inde gouvernant une population hindoue énorme sans essayer de l'islamiser de force, la rhétorique du djihad universel, la pratique de la coexistence pragmatique. Et cela vous montre que le djihad comme guerre sainte perpétuelle n'a jamais été pris aussi au sérieux que la rhétorique le suggérait. C'était un slogan utile pour mobiliser des troupes. C'était une justification utile pour la conquête. Mais quand il y avait des raisons politiques ou économiques pour coexister avec des non-musulmans, des califes faisaient exactement cela. Et des érudits qui servaient ces califes trouvaient des versets pour justifier la coexistence aussi. Parce que les textes sacrés contiennent une multiplicité et des interprètes humains sélectionnent ce qui convient. Et la majorité des musulmans aujourd'hui rejette cette interprétation, rejette la violence, veut vivre en paix. Mais l'interprétation extrémiste existe parce qu'elle a des racines historiques profondes. Cela a des précédents dans les califats qui ont conquis la moitié du monde connu. Et il existe des textes, sortis de leur contexte, qui peuvent être cités pour la défendre. Et tant que l'interprétation impériale du djihad sera traitée comme authentique, au lieu d'être une déformation politique de l'islam originel, le problème persistera. Spinoza disait que la solution est la même. Pour toutes les religions, arrêtez de traiter les textes comme s'ils venaient directement de Dieu, sans médiation humaine. Reconnaissez qu'ils ont été écrits, interprétés et appliqués par des humains avec des agendas politiques. Analysez le contexte historique, identifiez quand l'interprétation sert le pouvoir versus quand elle sert l'éthique, et choisissez les interprétations qui promeuvent l'épanouissement humain, pas l'empire. Et dans le cas du djihad, l'interprétation qui promeut l'épanouissement est l'original, le djihad comme combat intérieur, comme quête pour être une personne meilleure, comme résistance contre l'ego, la soif de pouvoir, la colère, l'ignorance. Ce djihad ne justifie pas le terrorisme, ne justifie pas l'empire, il justifie la croissance spirituelle. Et quand vous vous concentrez sur la croissance spirituelle,
vous ne faites pas exploser des bâtiments. Vous devenez meilleur. Et laissez-moi vous donner un exemple concret de l'importance de cela aujourd'hui. Après les attentats du 11 septembre, l'une des questions les plus fréquentes était: pourquoi les musulmans modérés ne condamnent-ils pas le terrorisme plus fortement? Et la réponse compliquée est que beaucoup condamnent, mais leurs voix sont étouffées. Étouffées par les médias qui préfèrent montrer des extrémistes et étouffées par des siècles de théologie qui ont donné aux extrémistes. Des textes à citer. Quand un imam progressiste dit que le djihad est un combat d'intérieur, les terroristes répondent en citant Mujahid ibn Jabr, en citant des érudits médiévaux qui servirent les califes, en disant que l'interprétation pacifique est une innovation occidentalisée et beaucoup de musulmans ordinaires qui n'ont pas étudié l'histoire islamique en profondeur ne savent pas comment répondre. Parce que pendant des siècles, l'interprétation impériale a été dominante. Elle a été enseignée dans les madrasas, elle a été prêchée dans les mosquées, elle est devenue une tradition. Et Spinoza vous montre que la tradition n'est pas la même chose que la vérité. La tradition est ce qui a survécu, pas toujours ce qui est juste. Et dans le cas du djihad, ce qui a survécu, c'est l'interprétation utile aux empires, pas l'interprétation fidèle au texte original. Et récupérer l'interprétation originale exige le courage de remettre en question des siècles d'autorité. Et il y a des musulmans qui le font. Il y a des érudits réformateurs, comme Khaled Abou el-Fadl, Amina Wadoud, Farid Ezak, qui sont en train de rescaper le djihad spirituel, qui sont en train de montrer que l'interprétation pacifique n'est pas une invention moderne, c'est un retour aux racines. Et ils font face à des menaces de mort de la part d'extrémistes. Ils sont appelés apostates. Ils sont accusés de servir l'Occident, parce que remettre en question la tradition est dangereux, surtout quand la tradition sert le pouvoir. Mais ils continuent, parce qu'ils savent que l'avenir de l'islam dépend de la récupération des textes, des interprétations qui les ont corrompus, de la distinction entre Mahomet et les califes, de la distinction entre le Coran et les commentaires, de la distinction entre la religion et la politique. Et quand ils y parviendront, quand la majorité des musulmans comprendront que le plus grand djihad est intérieur, pas extérieur, le terrorisme islamique perdra sa justification théologique. Il ne disparaîtra pas immédiatement, mais il perdra son autorité religieuse. Et sans autorité religieuse, ce n'est que de la violence, criminelle, pas sacrée. Et c'est ce que Spinoza offre. Des outils pour distinguer le sacré du politique, pour séparer l'éthique de l'empire, pour voir que les textes religieux sont utilisés, pas seulement suivis. Et quand vous voyez cela, quand vous comprenez vraiment que le djihad a été transformé d'une lutte spirituelle en guerre sainte par des califes qui avaient besoin de soldats, vous ne pouvez plus accepter la version impériale comme vérité islamique. Vous devez choisir: suivez-vous le Coran ou suivez-vous les empires? Suivez-vous Mahomet ou suivez-vous les califes? Suivez-vous le djihad à 66% ou le djihad à 12%? Et le choix définit le type de musulman que vous êtes et le type d'islam que vous pratiquez et le type de monde que vous aidez à créer. Parce que si 1,8 milliard de musulmans se réveillent demain et disent que le djihad signifie lutte intérieure, les terroristes n'auront plus où se cacher théologiquement. Si les imams partout enseignent que l'effort réel est contre l'ego, pas contre les infidèles, les radicaux perdront leur pouvoir de recrutement. Si les madrasas recommencent à enseigner que 90% des mentions du djihad dans le Coran sont spirituelles, l'extrémisme devient marginal, pas courant. Mais tant que l'interprétation impériale sera traitée comme authentique, tant que les érudits médiévaux qui servaient des califes seront cités comme autorités, tant que personne ne remettra en question comment un mot qui signifie lutte intérieure est devenu synonyme de guerre sainte,
le problème persiste et chaque génération hérite de la distorsion, comme si c'était une révélation. Et voici quelque chose de fascinant que Spinoza a découvert. Il a trouvé des textes soufis, des mystiques islamiques, qui ont préservé l'interprétation originale du djihad. Les soufis ont toujours enseigné que le véritable djihad est contre le nafs, l'ego, que la bataille réelle n'est pas contre les infidèles extérieurs, elle est contre les défauts intérieurs. Et les soufis ont souvent été persécutés par les califes orthodoxes. Pourquoi? Parce que le soufisme démilitarise l'islam, le rend contemplatif, pas conquérant, et les califes conquérants n'aiment pas les mystiques pacifiques. Alors, les soufis ont été marginalisés, parfois massacrés, mais le soufisme a survécu et a préservé la mémoire. Que le djihad ne signifie pas ce que les califes disaient qu'il signifie, et aujourd'hui, quand les érudits islamiques progressistes tentent de réformer la théologie du djihad, ils citent souvent les soufis, ils citent Rumi, ils citent Al-Ghazali, ils citent des traditions qui n'ont jamais oublié que la véritable bataille est intérieure. Et Spinoza prévoyait que ce serait le salut de l'islam, pas la conversion au sécularisme occidental, mais le retour à l'interprétation spirituelle originale que les califes impériaux ont corrompu, retour au djihad du Coran, pas au djihad des empires, et quand cela arrivera, quand les musulmans récupéreront le mot djihad des terroristes et des impérialistes, ils feront exactement ce que Spinoza a fait, appliquer la raison au texte, distinguer l'original de la distorsion et choisir ce qui est éthique par rapport à ce qui est puissant. Parce que voyez-vous, le problème n'est pas l'islam, le problème est ce que les êtres humains avec du pouvoir font avec l'islam. De même que le problème n'était pas Jésus, c'était ce que les empereurs romains ont fait avec le christianisme. Et le problème n'était pas Bouddha, c'était ce que les nationalistes font avec le bouddhisme. Spinoza a compris que toutes les religions peuvent être corrompues par le pouvoir et toutes peuvent être rachetées par la raison. Et le djihad est le cas de test parfait, parce que vous avez le même mot, 41 occurrences dans le Coran, 90% signifiant effort spirituel, 10% pouvant signifier l'autodéfense militaire, et 1400 ans d'histoire où le mot a été transformé en mandat de conquête. Et maintenant, au XXIe siècle, vous avez un choix. Acceptez-vous la distorsion impériale comme authentique, ou alors revenez-vous au texte original? Et voyez ce qui s'y trouve. Vraiment, Spinoza vous donne les outils pour faire ce choix, l'analyse contextuelle, la lecture critique, la distinction entre ce que le texte dit et ce que des interprètes puissants disent que le texte dit. Et quand vous appliquez ces outils, quand vous lisez vraiment le Coran sans les lentilles des califes, vous trouvez quelque chose de bien différent de ce que les terroristes prêchent. Vous trouvez une religion qui dit que tuer une personne innocente, c'est comme tuer toute l'humanité. Sourate 5.32. Vous trouvez une religion qui dit qu'il n'y a pas de contrainte en religion. Sourate 2.256. Vous trouvez une religion où le djihad le plus grand est contre son propre ego, où la paix est préférable à la guerre, où la miséricorde est mentionnée plus de fois que la punition. Mais vous trouvez aussi une religion qui a été séquestrée par des califes, transformée en outil d'empire et utilisée pour justifier des conquêtes que Mahomet n'a jamais commandées. Et la seule manière de séparer l'original de la corruption, c'est de faire exactement ce que Spinoza a fait, lire critiquement, penser historiquement, et avoir le courage de dire que les interprétations traditionnelles peuvent être erronées. Le djihad ne signifie pas guerre sainte, il signifiait lutte intérieure. Et des califes en 656 après Jésus-Christ ont commencé à transformer ce significado parce qu'ils avaient besoin de soldats. Et des érudits qui servaient de ces califes ont codifié la distorsion.
et des générations ont accepté la distorsion comme vérité, jusqu'à ce que vous vous arrêtiez, lisiez le texte, vérifiez le contexte et découvriez qu'on vous a menti, pas par malice nécessairement, mais par des siècles d'interprétation servant le pouvoir au lieu de la vérité. Et quand vous découvrez cela, vous avez un choix: continuer à répéter le mensonge ou commencer à vivre la vérité, le véritable djihad, la lutte intérieure, la quête pour être meilleur, la résistance contre l'ego, l'ignorance, la haine. Ce djihad ne menace personne, il transforme tous ceux qui le pratiquent, et c'est exactement cela que Spinoza offre. Pas la destruction de la foi, la transformation de la foi, de l'obéissance aveugle au pouvoir. La recherche consciente de la vérité. Vous venez de découvrir que le djihad signifiait lutte spirituelle intérieure dans 90% des occurrences dans le Coran, que des califes politiques ont transformé le concept pour justifier un empire, que l'interprétation militarisée qui a dominé pendant des siècles ne vient pas du texte original, mais d'une distorsion impériale, et que des érudits soufis ont préservé la mémoire du véritable djihad. Tandis que des califes orthodoxes promouvaient le faux, vous venez de voir des preuves que Spinoza a compilées en analysant des manuscrits arabes du Coran et des documents historiques des califats. Il a risqué sa vie pour révéler ces distorsions. Il a été menacé par des juifs, des chrétiens et des musulmans, pour avoir appliqué la raison à des textes sacrés. Il est mort à 44 ans, sans jamais avoir publié la moitié de ses découvertes. Parce que c'était trop dangereux. Le Super Thanks juste en dessous n'est pas qu'un soutien. C'est vous qui dites que l'analyse critique des textes religieux importe, que le contexte historique importe, que distinguer l'original de la distorsion importe. Quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous financez une recherche que les institutions religieuses ne veulent pas voir faire. Vous devenez gardien de vérité que le pouvoir préfère enterrer. Maintenant, commentez ici. Si le djihad est une lutte intérieure et non une guerre sainte, pourquoi des milliers d'années d'érudits islamiques ont-ils enseigné le contraire? Les califes avaient-ils besoin de soldats? Ou faites-vous davantage confiance aux érudits médiévaux qu'au texte original? Un choix honnête. Qu'est-ce qui a le plus de sens?